Et nous aurons l'honneur d'écouter le discours de Monsieur le ministre marocain de l'Industrie et du Commerce du Royaume du Maroc, Monsieur Riyad Moussa. Très difficile de venir parler après vous et après ce beau discours. Je vous demande de réapplaudir Madame l'ambassadrice qui a fait un discours magnifique. Excellence, Madame l'ambassadrice, Excellence, Mesdames et Messieurs, c'est un immense honneur et un véritable plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour célébrer ce moment historique. Au-delà de la fête nationale d'un pays ami, nous célébrons aussi, comme l'a dit son Excellence, le 1100e anniversaire de la naissance du Royaume de Croatie. 1100 ans, 1200 ans, l'histoire du Royaume du Maroc, il y a quand même des similitudes. On est fiers d'être parmi vous aujourd'hui, de célébrer ce 1100e anniversaire ensemble avec vous tous. Permettez-moi, au nom du gouvernement du Royaume du Maroc, de vous adresser mes plus chaleureuses félicitations et les vœux les plus sincères de progrès et de prospérité à vous et à travers vous au peuple croate ami. Je vous remercie sincèrement de cette invitation qui me permet de partager ces moments de fierté avec vous. Le Maroc et la Croatie ne sont pas de simples partenaires. Nous sommes deux nations amies, unies par des liens d'une richesse historique fascinante. Vos relations, qui ont été documentées, remontent au XVIIIe siècle, lorsque la République de Raguse, l'actuelle et magnifique ville de Dubrovnik, a fait preuve de vision en ouvrant un consulat à Tanger et une représentation commerciale à Fès. C'est une preuve de notre connexion méditerranéenne profonde et de notre esprit d'ouverture commun bien avant l'heure. Aussi, je ne savais pas non plus, on me dit qu'un célèbre géographe marocain, du nom d'Acharif al-Idrissi, aurait été le premier à avoir dessiné les côtes croates avec une précision qui correspond aux précisions modernes. Un témoignage supplémentaire de nos liens anciens et de notre contribution mutuelle à la connaissance du monde. Ces relations séculaires n'ont fait que se renforcer depuis l'établissement de nos relations diplomatiques en 1992 et l'ouverture de l'ambassade de Croatie à Rabat en 1996. Nous avons démontré une volonté inébranlable de bâtir un partenariat d'excellence. Qu'il s'agisse de la politique, de l'économie, de la culture, du monde universitaire ou des échanges techniques, nos deux pays ont toujours cherché à approfondir leur coopération, comme en témoignent les nombreuses conventions qui couvrent des secteurs vitaux tels que la santé, le tourisme, la formation ou encore la défense. Sur le plan économique, nous avons vu les entreprises croates laisser leur empreinte au Maroc en participant à des projets majeurs dans les énergies renouvelables, le BTP et l'industrie ferroviaire. Et je suis ravi de constater la diversification dynamique de nos échanges commerciaux, avec une hausse remarquable de plus de 150% de nos exportations marocaines vers la Croatie. C'est le signe d'un potentiel que nous commençons tout juste à effleurer. Je rappelle cependant, cette augmentation est dans le cadre d'un échange où les exportations croates sont aussi importantes vers le Maroc. Excellences, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui notre ambition est claire. Élargir notre partenariat bilatéral en engageant des discussions stratégiques qui serviront le développement humain et économique de nos deux nations. Nous devons capitaliser sur le partenariat stratégique qui lie le Maroc à l'Union européenne, dans un cadre dans lequel la Croatie joue un rôle essentiel. En tenant compte de la position unique du Royaume du Maroc, un carrefour naturel entre l'Afrique, le monde arabe et le pourtour méditerranéen, agissant comme une véritable passerelle vers ces trois régions, nous pouvons asseoir ensemble un partenariat économique maroco-croate sur des bases solides et saines. Il est impératif d'encourager les échanges entre nos acteurs économiques, des forums, des rencontres B2B, des missions exploratoires. Tout est bon pour diversifier nos échanges de produits et de services, mais surtout de créer de la valeur partagée à travers l'investissement et le co-investissement. Le contexte économique marocain est particulièrement favorable pour les investisseurs croates.
alors que le Maroc se prépare à accueillir la Coupe du Monde en 2030 en tant que pays co-organisateur. Et à ce titre, la Croatie a fait mieux que le Maroc au niveau des Coupes du Monde. En atteignant la finale, nous n'avons atteint que la demi-finale. Espérons que nous pourrons avoir de meilleurs résultats dans les prochaines échéances. Mais franchement, un pays qui revient dans le concert des nations et qui arrive en finale de la Coupe du Monde, ça s'applaudit. Dans le cadre de cette organisation, les opportunités d'investissement et les infrastructures, dans les infrastructures, le tourisme, les services sont immenses et diversifiés. C'est un appel à l'action pour nos entreprises. Saisissons cette dynamique. Je voudrais pas finir ce discours sans parler d'un homme qui m'a fait aimer votre pays, Excellence. Cet homme est un propriétaire de taxi que j'ai eu le plaisir et l'honneur de rencontrer lors de ma visite à Zadar, qui était trop courte. Zadar, une ville magnifique que je recommande à tous, avec une région exceptionnelle, qui m'a fait aimer votre pays. Petit message et un petit clin d'œil à Monsieur Begic, que j'ai gardé dans mon souvenir malgré les années. Et je me suis promis que je retournerai le voir un jour, et j'espère que je pourrai honorer cette promesse. Madame l'ambassadrice, Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis convaincu que, fort de notre histoire et de notre ambition commune, le Maroc et la Croatie continueront de bâtir un avenir de paix et de prospérité partagée. Vive la Croatie, vive le Maroc. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.